Bien, bonjour, donc nous allons intervenir à deux ce matin pour vous présenter des généralités sur des classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE. Alors on va commencer par se présenter. Donc de mon côté, je suis Monsieur Fontaine, je suis enseignant en prépa économique et commerciale au lycée Marie de Champagne à Troyes. Et moi, je suis Monsieur Rarif et je suis enseignant de mathématiques dans les classes préparatoires au lycée Chrétien 3. Alors, sur cette première diapo, on a fait une petite synthèse sur ce dont on souhaitait parler ce matin. Donc, représenter dans un premier temps ce que sont les CPGE, en listant des raisons d'opter pour ce type de formation d'enseignement supérieur, notamment vis-à-vis du fait qu'il s'agit d'un tremplin pour accéder à des emplois de qualité à Bac plus 5. Ensuite, un deuxième point qui parlera davantage des évolutions des CPGE en lien avec la réforme du lycée. Ça touche davantage certaines filières de CPGE que d'autres. Et puis, plus spécifiquement, ensuite, nos différentes classes préparatoires qui sont présentes à Troyes, dans les 3 lycées troyens qui en accueillent. Pour quel profil de lycéen, de terminale et de première, quelle spécialité pourrait-on recommander pour les élèves de seconde et ensuite de première, et puis les enseignements qu'on retrouve dans ces différentes filières et un exemple de parcours. Voilà. Donc on va démarrer. Alors, un premier temps, donc, rappel, que sont les CPGE? Donc le sigle, l'acronyme, signifie classe préparatoire aux grandes écoles. Donc il s'agit d'une formation de l'enseignement supérieur qui n'est pas réservé qu'aux lycéens qui ont un excellent niveau. Donc il ne faut pas considérer qu'en dessous de 16 sur 20 de moyenne, on ne peut pas aller en classe préparatoire. Ça, c'est un vieux cliché qui colle à la peau des CPGE à une époque où c'était quelque chose de réellement élitiste. Donc le profil d'élève qui peut accéder à des classes préparatoires, c'est un élève sérieux, voilà, avec des résultats satisfaisants ou au-dessus, évidemment, et qui est surtout prêt à s'investir dans un travail régulier, parce que c'est là-dessus que va s'axer, entre guillemets, le travail, travail régulier tous les soirs, tous les week-ends, sans pour autant qu'on ait aucune vie à côté. Là aussi, c'est un vieux cliché qui colle aux classes préparatoires. Ce n'est pas ça. Et puis surtout, on bénéficie d'un encadrement particulièrement poussé, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres filières de l'enseignement supérieur où l'étudiant est un petit peu livré à lui-même. Le parcours type en CPGE, eh bien, c'est un parcours en 5 ans, 2 ans de classe préparatoire, qui sont suivis immédiatement après donc de 3 années en grande école. Alors ces grandes écoles, ce sont soit des écoles de management quand on est en prépa économique et commerciale, soit des écoles d'ingénieurs, voilà, lorsqu'on est en classe préparatoire scientifique. Tout ça pour au final décrocher un diplôme de grade master à Bac plus 5, dont la qualité est reconnue partout, en France, à l'étranger, avec les accréditations, etc. Et donc la possibilité d'accéder à des postes de haut niveau, cadre supérieur ou ingénieur. Quelques données chiffrées, voilà, pour vous montrer encore une fois que la prépa c'est un tremplin pour l'emploi. Donc il s'agit de chiffres qui sont extraits d'une enquête que publie chaque année la conférence des grandes écoles, donc qu'elles soient écoles d'ingénieurs ou écoles de management, les écoles de commerce. Et donc par exemple on constate que sur leurs anciens étudiants diplômés, un an après, 88,1% donc de leurs diplômés ont trouvé de l'emploi à 6 mois, que dans 82,2% des cas, il s'agit d'un emploi en CDI. Et puis donc le salaire moyen hors prime au bout d'un an, pour les diplômés qui ont trouvé de l'emploi en France, s'élevait à 35 738 euros. Voilà, donc des revenus qui sont tout de même significatifs. Un petit listing de 5 bonnes raisons d'opter pour la prépa. D'abord, c'est, comme on disait tout à l'heure, bénéficier d'un encadrement ou d'un suivi personnalisé et ne pas avoir à se motiver tout seul. On a ici à Troyes la chance d'avoir des prépas de proximité, donc qui dit prépa ne dit pas forcément la nécessité d'aller à Paris ou à Reims ou à Dijon, je ne sais où, voilà, dans les grosses agglomérations. On peut faire exactement la même chose ici et accéder aux mêmes écoles.
Choisir la prépa, c'est donc assurer presque à 100% son avenir professionnel. Voilà. Seule contrepartie, fournir un travail assidu et régulier. Faire la prépa, c'est bénéficier pendant 2 années de l'absence de frais de scolarité. Il existe des écoles d'ingénieurs ou des écoles de management qui proposent des cursus directement post-bac, mais dans ce cas-là, on a des frais de scolarité qui sont non négligeables. Et puis enfin, c'est se donner pendant ces 2 années le temps d'affiner un petit peu ce vers quoi on se destine. C'est-à-dire au fur et à mesure, on découvrira au niveau des matières, je prends des exemples, matières scientifiques ou autres, finalement c'est plutôt ça qui va m'intéresser, et donc on intégrera une école qui sera plus en adéquation avec ces affinités qu'on aura développées. Pour autant, l'école d'ingénieur ou l'école de management, ce n'est pas la seule finalité de la prépa. On peut tout à fait faire de la recherche et donc de l'enseignement. On peut aussi, à l'issue de ces 2 années, décider, et pourquoi pas, de se réorienter en fac, donc en 3e année de licence, grâce aux crédits ECTS qui sont délivrés. Les évolutions qui concernent les CPGE, donc suite à la réforme du lycée, majoritairement, elles concernent les prépas économiques et commerciales. Donc, il existait 2 filières auparavant, selon si on venait d'un bac ES ou d'un bac S, tout ça disparaît. Et donc, on a une seule voie pour post-bac général qui s'appelle désormais ECG. En prépa scientifique, 2 filières de première année qui persistent, MPSI, PCSI, et puis une 3e filière, mais qui ne concernera pas A3 et qui concerne un public restreint qui a suivi la doublette de spécialité NSI et maths. Et puis les prépas technologiques TSI, qu'on a ici également à 3, ne sont pas affectés par la réforme. Alors, pour ma part, donc, les prépas économiques et commerciales. Quel profil d'élèves? Donc on disait tout à l'heure, résultats équilibrés en première. Ensuite, concernant les spécialités, il faudra avoir fait un enseignement de mathématiques. Donc ça peut être soit la spécialité maths qui aura été faite en première et conservée en terminale, ou alors avoir opté pour l'option maths complémentaire en terminale, dans ce cas-là associée à 2 autres spécialités, comme SES, ou Histoire Géo, Géopolitique, ou bien HLP, ou bien LLCE. Il faut être un profil curieux de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde, et puis donc on recherche une formation pluridisciplinaire, mais qui n'est pas encore professionnalisante, et puis donc on sera encadré. Les enseignements, donc en prépa économique et commerciale, 2 gros pôles au niveau horaire qui sont les maths et puis l'économie, sociologie, histoire du monde contemporain. Dans la diapo, vous voyez qu'il y a une possibilité de 2 choix au niveau des mathématiques et puis de ESH ou HGG. Ça constitue en réalité 4 parcours distincts, mais à 3, donc au lycée Marie de Champagne, on aura le seul et unique parcours mathématiques appliquées, donc avec un poids un peu moindre au niveau des mathématiques, et puis donc ESH. Voilà. En plus de ces horaires de cours, voilà, vous voyez également apparaître de la culture générale, littérature, philosophie, de langue vivante. Il faut aussi considérer donc les interrogations orales qui sont chaque semaine le moyen de faire le point sur les enseignements. Des devoirs le samedi matin et puis des concours blancs en première et 2e année. Les plus de notre prépa 3, alors il y a quelques avantages non négligeables, une salle de travail à disposition des étudiants, des places d'internat, oui, une équipe pédagogique qui réalise des entretiens individualisés en première et en 2e année, du soutien en maths ou de l'aide méthodologique en début de première année, une préparation qui se fait sur ces 2 ans de manière efficace à l'épreuve d'entretien qui est la grosse épreuve au niveau des concours, un forum annuel où les anciens étudiants viennent représenter les écoles de commerce et lorsque le contexte sanitaire le permettra à nouveau, chaque année normalement on fait aussi une visite de campus d'écoles de commerce. Un exemple de parcours pour une ancienne étudiante. Alors, mention très bien au niveau du bac, mais ce n'est pas obligatoire. J'aurais pu prendre d'autres exemples où ce n'était pas le cas. 2 années de prépa chez nous. Un master donc en école de commerce qui est Schema Business School entre 2015 et 2019 pour donc Anouk qui était notre ancienne étudiante et donc aujourd'hui elle travaille chez Rakuten à Paris depuis 2020, chef de projet merchandising et partenariat. Voilà, donc un poste intéressant en lien avec l'étranger et avec des responsabilités tout de même intéressantes. Je passe la main à mon collègue pour les prépas scientifiques. Absolument. Alors les prépas scientifiques,
anciennement destiné aux élèves titulaires d'un bac S. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant que la réforme arrive dans l'enseignement supérieur, donc elle reste destinée aux élèves titulaires d'un bac général. Pour quel profil? Quand les résultats scolaires sont satisfaisants, voire plus, mais il faut surtout être motivé. Donc si vous avez suivi une première en terminale générale, les deux spécialités maths plus physique-chimie, ou maths plus SI, sciences de l'ingénieur, vous pouvez candidater pour les prépas scientifiques. Mais pas que. Il faut savoir que tous les autres profils, ou presque, peuvent candidater. Il ne faut pas s'autocensurer. Si, par exemple, vous n'avez pas fait la spécialité physique-chimie, et que vous pouvez toujours candidater, et des protocoles de remise à niveau sont à l'étude et seront mis en place à la rentrée pour les élèves en première année. Et évidemment, si vous avez fait maths experte, c'est conseillé, mais ça n'est pas obligatoire. C'est écrit en gras, ça n'est pas obligatoire. Donc, quel que soit le profil, quelles que soient les spécialités que vous avez prises en terminale, si l'idée fait son chemin dans vos esprits par rapport aux prépas scientifiques, il ne faut pas s'autocensurer, il faut candidater et aller à la pêche de l'information. Tout est possible. Alors si vous êtes en plus attiré par les disciplines scientifiques et que vous voulez approfondir ces connaissances et ne pas s'enfermer déjà dans une orientation juste après le bac, les prépas restent une excellente idée pour continuer à se former. C'est une formation d'excellence en mathématiques, en physique et d'autres matières, en SI par exemple, mais aussi en anglais, en langue vivante. La prépa reste une très très bonne idée, mais il faut être prêt, c'est la règle, être prêt à fournir un travail régulier, mais en même temps encadré par des professeurs au lycée. Alors, on essaie d'anticiper quelques questions. J'ai déjà répondu en fait en partie à ces questions-là. Est-ce que l'option mathématique est experte? Non, elle est conseillée, mais elle n'est pas obligatoire. Si je n'ai pas choisi la spécialité physique-chimie et je veux faire quand même une filière PCSI ou MPSI en prépa scientifique, la réponse est non, ça n'est pas obligatoire. Donc il faut présenter son dossier et s'informer. Je n'ai pas choisi du tout la spécialité mathématique en terminale, mais seulement l'option mathématique complémentaire. Donc là aussi, ça n'est pas, c'est pas obligatoire. Il faut présenter son dossier et s'informer auprès des enseignants, auprès des lycées. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les prépas scientifiques en première année? Donc, comme mon collègue l'a expliqué, il y a 3 filières, MPSI, PCSI et MPI, qu'on n'aura pas ici sur la ville de Troyes, mais on a donc toujours les filières classiques, MPSI, maths, physique et sciences de l'ingénieur, maths et PCSI, physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Qu'est-ce qu'on y fait au juste? Donc vous avez à droite le détail des heures hebdomadaires. Donc c'est essentiellement des mathématiques, de la physique-chimie, de la SI informatique, et puis anglais et français philosophie, avec des approfondissements selon la filière. Par exemple, en MPSI, vous avez 12 heures de maths contre 10 heures dans la filière PCSI en première année. Et ces 2 filières mènent vers 3 autres filières en deuxième année qui sont présentes au lycée public chrétien de Troyes. Donc il faut rajouter à ça, pour bien comprendre la semaine d'un élève de prépa scientifique, il faut rajouter à ça des interrogations orales nommées cols. Alors ce ne sont pas des punitions, mais ce sont des préparations aux oraux. Donc chaque élève a 2 heures de cols, donc d'interrogation orale avec un professeur toutes les semaines, plus DDS le samedi matin. Donc c'est une semaine pleine de travail, mais ce travail, encore une fois, est encadré et il demande une certaine régularité, ça n'est pas impossible. Alors, si faire prépa scientifique est une bonne idée,
pourquoi la faire ici, sur la ville de Troyes? Donc on a essayé de lister quelques raisons pour cela, mais il y en a d'autres. Alors la première, c'est que au lycée Chrétien de Troyes, vous avez des enseignants disponibles pour cet encadrement dont on parlait tout à l'heure. Au lycée, à l'intérieur du lycée, physiquement, les prépas sont un pôle qui se trouve dans un bâtiment, dans un couloir. Les élèves de prépa ne sont pas mélangés aux autres élèves du lycée. Un internat filles et garçons pour ceux qui habitent un peu loin de Troyes. On organise aussi un forum annuel des écoles d'ingénieurs. En fait, il s'agit nos anciens élèves qui sont dans les écoles d'ingénieurs reviennent chaque mois de décembre, c'est le vendredi précédant les vacances de Noël, parler aux élèves qui sont sur place, aux élèves en première année ou deuxième année, de leur école d'ingénieurs et de l'après-prépa. Et ça constitue réellement une mine d'informations pour nos élèves. Et puis, nos prépas, on essaie de mettre en place une ambiance conviviale en participant par exemple à certains événements, mais comme la course du bouchon, la corrida de Noël, etc. Il faut vraiment avoir à l'esprit la chose suivante: cette ambiance conviviale n'est pas incompatible avec l'exigence des classes préparatoires scientifiques. Et c'est ce qu'on met en place dans notre lycée. Alors, comme pour les prépas économiques, on vous a choisi un exemple de parcours. Donc, il s'agit de Marine, qui a fait donc des prépas scientifiques en première année, la filière PCSI et à gauche, donc, et elle a fait une deuxième année PC, physique-chimie. Elle a intégré l'école ENSIL à Limoges et s'est spécialisée dans le génie de l'eau et de l'environnement. Et après donc son stage de fin d'études et un premier job, aujourd'hui, depuis 2020, elle est embauchée par la métropole d'Orléans, où elle est chargée d'instruction urbanisme. Elle analyse les permis de construire quant aux prescriptions de gestion des eaux usées et eaux pluviales. Alors, il y a une troisième filière de prépa qui est présente à Troyes, outre les prépas économiques et les prépas scientifiques. Donc, il s'agit de la TSI. Cette fois-ci, c'est pour des lycéens de la filière technologique qui sont soit en terminale STI 2D, soit en terminale STL. Donc, c'est un public plus restreint. Voilà. Il s'agit là aussi d'être attiré par les disciplines scientifiques ou les sciences de l'ingénieur pour approfondir ses connaissances. Public visé, des élèves là aussi avec un niveau scolaire satisfaisant, mais qui ne doivent pas s'auto-censurer en se disant la prépa c'est pas fait pour moi parce que j'ai pas un niveau excellent partout. Un élève de niveau moyen en terminale, donc STI 2D ou STL, pourra parfaitement réussir en prépa s'il en a la motivation, voilà, par rapport à ce travail régulier qui est demandé au niveau des classes préparatoires. Les enseignements en TSI, eh bien, comme dans les prépas scientifiques, on a un point important pour les maths, physique, chimie, mais aussi, et c'est aussi le distinguo par rapport aux prépas scientifiques classiques, donc les sciences de l'ingénieur qui sont à 12 heures hebdomadaires. Même système, donc des interrogations orales, donc l'école chaque semaine, les devoirs du samedi matin, etc., ce qu'on a déjà expliqué précédemment. Les plus de la prépa TSI 2-3, eh bien, déjà, c'est une filière qui est unique dans l'académie, donc il n'y en a pas d'autres ailleurs, et il y en a seulement 38 au niveau national, donc assez peu présentes. Donc on a la chance d'en accueillir ici une au lycée Les Lombards à Troyes. Le groupe classe est à taille humaine, hein, donc c'est des petites promotions de 25 étudiants environ sur les dernières années. Les enseignants disponibles, un pôle CPGE là aussi au niveau du lycée Les Lombards, un internat pour ceux qui viennent de loin, puisque voilà, au niveau académique c'est la seule. Pareil, même principe qu'au lycée Chrétien de Troyes pour les prépas scientifiques, un retour des anciens étudiants est organisé la veille de Noël pour présenter les écoles d'ingénieurs qu'ils ont intégrées. Et pour finir, où trouver des informations supplémentaires? Alors, on essaiera de répondre aux questions qui auraient pu apparaître dans le chat juste dans la foulée, mais donc vous pouvez retrouver tout ceci et plus détaillé encore voilà, sur notre site internet qui est donc www.prepa3.org. Il a été mis à jour pour refléter donc toutes les évolutions des CPGE en lien avec la réforme.
outre les témoignages d'anciens étudiants que vous pourrez retrouver, les grilles horaires, etc., etc. Tous les enseignants donc, des prépas troyennes essayent d'essaimer un petit peu l'ensemble du département de l'Aube et des villes limitrophes, voilà, pour venir présenter les CPGE, la filière, etc. Lorsque on peut maintenir une présence physique, alors lorsque c'est pas possible, on essaie d'intervenir malgré tout en visioconférence. Et puis donc, faute de pouvoir aussi emmener d'anciens élèves de ces lycées, ce qu'on faisait traditionnellement lors de ces visites, eh bien, on a réalisé des vidéos de témoignages d'anciens étudiants, notamment, j'ai mis un exemple d'anciens étudiants de prépa économique, donc, qui avait été réalisé en décembre 2019, juste lors du forum à l'époque. Donc tout ça est à retrouver sur notre site internet et sur le compte YouTube. Je rajouterai un dernier point concernant les prépas scientifiques du lycée public chrétien 3. Aujourd'hui même se tient la journée porte ouverte de l'enseignement supérieur au lycée chrétien 3. Donc cet après-midi, on a la chance que cette journée porte ouverte ait lieu en présentiel. Donc n'hésitez pas à faire un tour cet après-midi. L'ensemble des enseignants sont mobilisés. Il y a des élèves qu'on peut rencontrer, on peut visiter. On peut demander tout renseignement aujourd'hui. C'est de 14h à 16h au lycée chrétien 3. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qui a pu apparaître dans la fenêtre de chat au niveau des questions. Alors, je vais peut-être reprendre à l'envers. Pardon. La première, c'est Lou. Alors, je prends dans le sens inverse, c'est les dernières qui sont venues. Alors, pour les prépa éco, quel est le taux de réussite au concours? Sur le site internet, vous retrouverez l'ensemble des éléments. Voilà, on classe les écoles en différentes catégories, entre les plus prestigieuses et puis les moins prestigieuses. Donc on va dire que globalement, sur les 2 dernières promotions, voilà, au niveau de la prépa économique, on a 5% d'étudiants qui intègrent le top 5. Ensuite, dans un deuxième groupe qui va jusqu'à la 12e place environ au niveau des écoles de commerce, on doit être aux alentours de 45% environ. Et le reste donc sera plutôt sur les écoles au-delà de la 13e place. Voilà, donc on n'a absolument pas à rougir de nos résultats par rapport à d'autres prépas dans les plus grosses villes. Ensuite, ma fille en première ne fait plus de maths. Peut-elle tenter la prépa économique sachant qu'elle a pris HLP, langue, SES au niveau des spécialités? Ça sera compliqué puisque les mathématiques sont en enseignement obligatoire et avec un fort horaire au niveau de la prépa économique. Donc on aurait dit effectivement il y a la spécialité maths en première et elle souhaite arrêter la spécialité en terminale. J'aurais dit à ce moment-là on prend l'option maths complémentaire, mais sans avoir fait de mathématiques du tout au niveau de la première, ça ne me paraît pas envisageable en l'état actuel des choses. Alors, bonjour. Quelle est la grande différence entre une prépa intégrée à l'UTT, par exemple, et une CPGE? Alors, la grande différence, c'est que quand on rentre dans une prépa intégrée, donc il faut être sûr que c'est ce qu'on veut faire pendant 5 ans. Alors que dans une prépa au lycée, on se laisse le choix de l'école et donc de la filière et du domaine à 2 années plus tard quand on passera les concours. Il faut être conscient que quand on passe des concours à l'issue des prépas scientifiques, on a accès à travers les concours à quelque chose comme 200 écoles, grandes écoles d'ingénieurs en France tout entière. Donc, je ne dis pas ceci est mieux que cela, mais quand on fait une prépa intégrée, donc c'est pour 5 années, il faut être sûr que c'est le parcours qu'on veut à la sortie de la terminale. Pour moi, c'est la grande différence. Deuxième question, bonjour, vous parlerez des prépas lettres ou pas du tout? Pas du tout, parce qu'on s'est restreint donc à parler des prépas qu'offre la ville de Troyes. Il n'y a pas de prépa littéraire à Troyes, donc on n'en parlera pas. Pour les prépas littéraires, il faut envisager de se déplacer au minimum, soit donc à Reims ou Dijon, ou éventuellement Paris. Eh bien, écoutez, merci de votre attention. Merci.